Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le derrière de notre blog. Donc voilà, j'ai fait comme je vous avais dit, hein. J'ai coupé l'image et voilà, ça rajoute. Bon là j'ai enlevé mes tags parce que sinon ça allait me gêner pour pouvoir travailler. Mais voilà ce que ça donne en déco. Vous voyez, avec finalement pas de die cut, en coupant dans plusieurs papiers, on arrive à décorer une page plutôt sympa. Bon, rajouter quelques petits strass rouges. De la paillette, mais bon, je voulais pas le faire parce que j'enchaîne les vidéos, hein. Je veux arriver à vous faire les tutos au plus vite pour pouvoir le lancer au plus vite. Bon, alors, page très simple, mais cette fois-ci, on va utiliser des aimants. On va faire le jour 6, 7, 8. Alors, le 6, chez nous, c'est super important. Donc, celui-là, je le mettrai... Enfin, c'est Saint-Nicolas, quoi. Donc, il compte ce jour-là. Donc, j'ai fait deux morceaux qui mesurent 10 par 17. Et sur les 17, j'ai fait un pli à 1. Je l'ai fait 2 fois. J'ai fait aussi long parce que, évidemment, il me faut, en fait, l'endroit pour faire, comment dire, mon journaling, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus long. Tout simplement. Donc là, un rabat qui va être collé sur le dessus de mon bloc, hein, bien bord à bord, aligné et tout ce qui va bien. Là, on est vraiment sur du millimètre, enfin, c'est de l'orfèvrerie, comme dirait l'autre là, hein. On est vraiment sur du tout cool, hein, parce que fou. Le plus petit bloc, alors au départ je voulais faire sur le deuxième bloc mes tags, parce que je me suis dit je fais des tags, on ne voit pas la différence de blocs de papier, mais le problème c'est que en fait vu que mon ruban était sur l'intérieur de ma couverture et que je voulais être cohérent, bah voilà, j'ai pas eu le choix. J'ai pas réfléchi avant de coller sur mon petit tag que je me suis fait pour le journaling. Et donc le deuxième, évidemment, en bas. Bien aligné, hein. Hop. Et voilà. Donc nous, en fait, notre page, on va la fermer. En fait, celui du haut, il va fermer. Voilà. Parce qu'en fait, comment vous dire, on va mettre une carte. Donc c'est la carte qui va fermer de ce côté. Oui, c'est la carte qui va fermer de ce côté. Et puis voilà. Donc deux aimants. Donc là, j'ai pas préparé mes papiers déco. On va vraiment faire tout ensemble. Parce que vu que cette page, en fait, en soi, après rajouter les espaces photos, voilà, hein, on en est là. Il n'y aura plus que ça à faire, hein. Donc moi, j'ai décidé de mettre déjà, hop, ce papier-là. À effet carreau, oui, carreau beige. Donc déjà, il me faut un morceau de... Oh! Donc, c'est sur 10, donc du 9,8 sur 15, 15,8. Parce que avec le pli, ça fait 17, mais si on enlève... le pli, ça fait 16. Et vu que je fais toujours 2 mm de différence, et ben voilà. Hop, et vous voyez, je coupe vraiment le papier que j'ai besoin. Donc le reste va être réutilisé, hein. Puis des fois, je fais pas exprès, mais... parce que j'y pense pas. Mais après, quand je retourne le papier, je dis, bon, j'ai coupé intelligemment, dis donc. Le bout du papier, il est bien décoré de l'autre côté, donc je peux l'utiliser. Enfin bref, la fille toquée, hein. Mais bon, là c'est pas possible, j'ai coupé le Père Noël, j'ai coupé l'autre page. Donc là c'est une page en 20 par 20, hein. Donc j'ai ancré mon papier, je viens le coller. Donc là je mets pas d'aimant sur cette page vu que ça sera derrière ma carte, hein, que l'on va mater sur du papier paillette pour faire ressortir notre carte sur notre papier déco qui est un peu quelconque. Je me comprends dans le sens où voilà, il est pas super, il est pas décoré, il est pas joujou, enfin il est pas joujou, il est pas, voilà, vous avez compris quoi. Il est pas. Hop, voilà, donc là je m'arroufle. Ensuite, je vais rajouter mon papier
aussi ici, hein. Je reste dans ma continuité, puis je viendrai juste avant de couper, je viendrai rajouter mon aimant avant, hein. Bien sûr, parce que sinon après ça ne collera plus. Donc 9,8, oh bah là il va me rester pas grand chose, hein. Hop, sur 15,8. Vous avez décidé de choisir quel papier vous pour faire votre December Daily, enfin journal de Noël. Du papier Action, du papier, bon moi c'est du Paper for You, qui vient de la boutique de Marilyn que j'ai eu pour mon colis d'été, mais je sais pas vous quel papier vous avez décidé de travailler, enfin si vous en faites un, hein. Parce que bon, comme je vous dis, moi si j'arrive à le remplir ça serait bien, parce que bon c'est quand même des magnifiques papiers, hein. Ça serait fort dommage de ne pas le remplir, hein. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je mette mon aimant, quelle quiche. Bon, je termine de mettre ça et puis je mets mon aimant. Je vous jure, non mais... Oh là 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 là. Bon, alors, ça va aller là. Donc, hop, j'ai des aimants de coller sur mon trépied. De partout. C'est une catastrophe. Donc, l'aimant, je vais venir le coller par ici. Alors, j'avais exprès laissé mon scotch de masquage. Ah, le voilà. Pour cacher. Enfin, pour coller mes aimants. Et il est noyé sous mon bazar. Parce que en face de moi, j'ai mes chutes de papier pour essayer de les optimiser au maximum, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc là, j'ai collé mon aimant. Et là, je viens tout simplement coller mon papier déco, hein, qui est bien ancré à la vintage photo. Parce que sinon, ça fait pas beau. Ah, mais je suis pas raccord. Est-ce que plutôt ce côté-là, on est raccord? Vous savez, essayer de faire... Ah, bingo. Plus ou moins. On va un petit schlouk décalé. Vous savez, vu que c'est des lignes, qu'on soit un petit peu... enfin, un petit peu... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Que ça se suit. C'est juste pour un confort visuel. On va dire ça comme ça. C'est juste pour un confort visuel. Pas être en décalage, en fait. Voilà, vous voyez, hop, comme ça, nos lignes se suivent. Ah, quel bonheur! Donc là, moi, ici, évidemment, je vais avoir ma carte, hein. Donc là, ici, ça fera un petit peu vide. Il faudra que je vois un peu comment je vais pouvoir un petit peu machiner tout ça. Alors, combien mesure ma carte? Comme ça, on va mater avec du papier paillette. Donc, 5,8 sur 11,4. Donc, j'ai dit 5,8 sur 11,4. Ok. Donc, il me faut du 6 sur 11,6. Est-ce que j'ai 11,6? Non. Alors, du 6, on a dit... Hop. Sur 11,6. Donc, toujours mon papier paillette de chez Action, hein. Hop, voilà. Comme ça, ça c'est fait. Hop, donc là, ma carte, je viens l'ancrer à la vintage photo. Hop, donc là, ce que je fais, c'est que... Oh, alors, je vais voir... Donc là, mon aimant, il est par ici. Pour se centrer, hop, je vais faire tomber. Voilà, mon aimant. Je vais voir si je suis centrée, hein. J'ai 1,5 carreau à peu près. Tant qu'à faire, hein. Oh non, je suis pas bien du tout centrée, hein. Alors là, j'ai 2 et là, j'ai 2. Maintenant, ça me va mieux. Donc voilà, maintenant ce que je fais, c'est que je viens déjà mettre de la colle par ici, comme ça. Hop, hop, voilà. Je viens coller ma carte par-dessus mon papier paillette. Et voilà, un système de fermeture, bon bah là avec des aimants, mais bon. Parfois il en faut, hein. Parfois il en faut. Bon bah je sais pas comment j'ai calculé ça, mais je suis pas trop bonne là dans mes calculs, Kevin. Bon, c'est pas grave. Ah là 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 là. Hop. Et voilà. Donc là, je vais juste rajouter un point de colle par ici.
pour coller le reste de ma carte. Hop, et voilà. Donc ça c'est fait. Donc vous voyez, on a... Je suis bien dans le bon sens, oui. Ouh, j'ai eu peur là. J'ai eu un petit moment de flip. Voilà. Donc ici, nous allons avoir un espace photo que je vais mettre comme ceci. Hop. Donc là, il faut vraiment être bien centré, bien tout ce qu'il faut. Hein, parce que là, c'est vraiment mon espace photo. Il mesure 10 par 14. Il faut vraiment ne rien dépasser en fait. Hein. Là, on est vraiment sur la même taille. Voilà. Donc là, on suit bien notre rabat. Hein. Donc là, j'ai déjà une photo. Ensuite, je vais coller celle d'en bas. J'ai cru que mon massicot allait se faire la malle. Hop, celle d'en bas, pareil. Donc toujours 10 par 14. Donc là, moi, c'est vraiment des photos en 9 par 13. Hein. Il n'y a pas... j'ai pas fait du 10 par 15. Comme ça, en fait, ma photo en 9 par 13... Alors, je sais pas si j'ai une photo qui traîne. Ouais, si, je vais vous montrer. Ma photo en 9 par 13, vous voyez, ça me fait un petit liseré tout autour, comme ça. Et je trouve que ça fait plus canon. Voilà, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de... Ça fait un matage de photos, en fait. Hop, et là, j'ai une dernière. Alors, la dernière, j'ai bien envie de me la mettre comme ça. Mettre du papier déco. Et ici, ma bande, vous voyez, pour comment dire, pour faire mon annotation de sentiments, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma page, ici, elle fait 19 et demi. Donc, 19 et demi moins 14, ça fait du 5 et demi. Donc, ça fait du 2,7 normalement. Si mes calculs sont bons. Alors, 2,7. 2,7, c'est ça. Donc là, hop, je vais juste me faire une petite marque comme ça, je sais où coller. Donc là, je mets juste un espace photo. Donc, vu qu'on a 3 jours sur cette page, il me faut une petite chute de papier déco. Franchement, pas grand-chose. Donc ça, on optimise. Comme ça, on va pouvoir vraiment se faire des belles cartes, des beaux livrets, des belles... vous voyez ce que je veux dire. Le fait de ne pas utiliser beaucoup de papier déco, mine de rien, ça aide aussi après pour réaliser nos cartes et tout. Donc voilà, hop, donc là, ça c'est fait. Alors, donc là en fait, ça sera le... J'ai pas le choix de mettre le 6 en haut. Alors ça m'embête un petit peu parce que je voulais qu'il soit un petit peu... Ah, c'est pas grave, 6. Donc là, on aura le 7 et le 8. Donc moi, évidemment, ici, je vais rajouter donc ma bande de papier lignée, hein, tout simplement. Donc là, j'ai du 2. Du 2. On va déjà faire sur 10 cm, comme ça, on est tranquille un bon coup, parce que à chaque fois, il faut que je recoupe et tout. C'est un peu casse-pied. Hop, donc, on a dit sur 10 cm. Hop, voilà. Et je mets du 2. Hop, ensuite en bas, on a normalement du 2,7 si on est... C'est ça, donc là, 2,7. Et en bas, j'ai du 2. Et allez, hop, c'est parti, on met du 2. Et voilà. Donc, bon, ça, je vais mettre de côté. Donc, maintenant, comment j'encre mes papiers bon, je vais prendre mon bloc. Alors, vous voyez, là, je le fais vraiment au feeling parce que j'ai même pas encore cherché la page numéro 3. Hein. Là, je suis vraiment... je le fais en fonction de mes blocs que j'ai décidé. Hein, mais je n'ai rien du tout réfléchi. Donc, en fait, hop, je viens juste passer un coup de ma mousse. Voilà, avec laquelle j'encre mes papiers. Hein. Voilà, comme ça, on est plutôt pas mal. Ça nous vintage, enfin, vous comprenez un peu. On fait un effet vintage sur nos papiers parce que bon, j'ai pas de papier jauni ligné en fait. J'ai du papier jauni sur mes livres du lycée. Hein.
Voilà, parce qu'à chaque fois mes fils ils me disent bah oui, hein, ça fait 20 ans que tu as quitté le lycée. Enfin bref, donc forcément bah, mes livres ils sont jaunis parce qu'ils traînaient dans la cave, dans le grenier et tout ça. Mais là mon papier ligné, bah non, il est vraiment bien blanc, donc vive la vintage photo. Donc là je viens tout simplement rajouter mon papier, hop, sous mon espace photo. Comme ça, on est bon. Alors moi, c'était un carnet qui venait de chez Action. Hein. Dedans, en fait, c'est mes pages là où je fais mon concours, où je note vos adresses au fur et à mesure et le nombre que vous êtes pour participer, en fait. Hein. Voilà. Je trouvais que ça faisait un peu plus joli que du papier à carreaux de classeur, tout simplement. Ah, puis là, on peut quand même rajouter un bon... un petit blabla, un petit... Voilà, puis bon, moi, j'écris pas très gros, donc pour le coup, c'est sympa. Et puis après, si on n'a pas envie d'écrire, on peut juste rajouter un sentiment. Hein. Et puis, on est pas mal, là. Hop, et voilà. Donc là, celui-là, c'est fait. Je vais rajouter mes chiffres tout de suite. Donc, le 6. Je n'ai pas ancré. Donc, les chiffres là, je les retouche pas. Hein. Je les laisse tels qu'ils sont. Voilà. Donc, le 6, le 7. Donc, mes chiffres, c'est de la collection 15-15. Je sais pas si je voulais... Je l'ai peut-être dit au départ. Mais j'ai pas coupé le 20-20 et le 30-30 parce que franchement, ils auraient été trop gros par rapport à mes pages. Et je trouve que ça suffit en ce format-là de papier. Hop, donc là, j'ai mis de la colle sur 3 côtés. Comme ça, je peux y glisser ma photo. Hein. Regardez. Elle... Enfin, je dis ça et ça soulève pas. Voilà, vous voyez, hop, là, ça ne pose aucun souci. On peut glisser la photo. Alors ça, je sais pas de quand elle date, cette photo, mais elle est vieille. Pas elle est vieille. Poussinette, elle est toute petite. Oh là là. En fait, ça grandit trop vite, ces bêtes-là. Donc là, le 7. Hop. Et puis, bah, je vais rajouter le 8 juste en bas. Et le 8. Après, rien ne vous empêche, si vous voulez rajouter un peu de déco, de paillettes et tout ça. Voilà. Faites-vous plaisir. Donc là, au-dessus, on va se rajouter du papier. À moins que j'ai une frise. Ah! Est-ce que ça se fait 2,7? Oh, ça serait le bonheur, tiens. Vous savez, dans les pages 20-20... Ah, ça fait 2. Est-ce que dans la page 30-30, ça fait 2,7? Oh, ça serait le bonheur. Le papier, il est déjà, en fait, tout prêt. Alors, est-ce qu'on a une page comme ça, au moins? Ouf, c'est quand même énorme, là, dans le 30-30. C'est tout ou rien, en fait. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme beau papier? Donc là, ah, il y aurait celui-là. Il y aurait pas trop celui-là. Celui-là. On est plutôt pas mal. J'aime bien celui-là, en fait. Et bah, et décidément, je vous en veux ou quoi? Je vais utiliser une frise de la bande 30-30. Tant qu'à faire. Voilà, j'allais recouper dans une chute. Et puis, bah, je viens de penser qu'il y avait les frises. Donc là, en fait, je vais juste couper, en fait, la frise que j'ai besoin. Hein. Hop. Voilà, on optimise nos papiers, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Et voilà. Oh, parfait. Oh, parfait, parfait, parfait. Donc, nous, on veut sur du 10 cm. Et voilà. Et ben, ma foi. Est-ce qu'on est bon? Bon, on est plutôt pas mal, moi, je dis, non? Vous en pensez quoi? Une petite déco vite faite. Hop. Emballé, c'est pesé. On n'a pas trop réfléchi. On n'a pas... Hop. Parce que bon, ces frises sont un petit peu compliquées. Puis là, elles sont un peu grosses quand même. Hein, pour travailler. Donc voilà. Oh bah là, ce sentiment ici, je sais déjà. Hein, vu que c'est ça... Voilà, elle est même un petit peu trop large. Bon, c'est pas grave, ça débordera un petit peu. Ça ne gênera pas grand chose. Françoise, pour mon concours, elle m'avait envoyé les sentiments de Noël de la fée du scrap. Et j'ai le mot Saint-Nicolas.
Donc en fait, voilà, je sais déjà. Puis je me demande si je referai pas un petit die Saint-Nicolas. Donc vous voyez, même là, même si ma frise elle est un peu plus large, bah, ça dérange pas. Je peux quand même y glisser ma photo. Hein. Regardez, ça ne dérange en rien du tout. Donc voilà, moi je vais enlever la photo. Donc bon, bah ma foi, ça. Mais là, ça me dérange un petit peu, ça fait vide. Hein. Non, vous trouvez pas? Mais le problème, c'est que je peux pas remettre un Père Noël parce qu'on en a déjà un. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Franchement, j'en sais rien du tout maintenant. Est-ce que j'arrive... Bah non, bah là, c'est en haut, c'est une guirlande. Bah ça va pas. Vous savez, récupérer sur du papier de la déco, bon, bah ça, je verrai hors caméra. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce qu'en fait, ça me perturbe un petit peu. Il fait vraiment... ça fait vraiment vide. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... bon, bah, de toute manière, quand vous aurez la vidéo, ça sera trop tard. Hein. Mais... ouais, je trouve que ça fait vide. Et si j'essaye... Bon, normalement, c'est dans l'autre sens, mais... si je me mets un petit peu de feuillage comme ça... Vous voyez, un petit peu de sapin pour essayer d'agrémenter. Ou alors de la poinsettia comme ça. Et hop, on arrive à... Hop. Oh, je vais faire ça. Bon, elle ne sera pas collée dans le bon sens, mais tant pis. Je vais récupérer donc de la poinsettia. Voilà. Hein. Quand je vous dis, je coupe tout et je récupère tout. Puis après, je viendrai mettre des strass dorées au centre. De la paillette. Et en fait, ben voilà, ça nous fera de la déco encore par rapport à notre page. Bon, bah voilà. Bon, moi, je vais passer à ça parce que c'est long. Hein. Là, on va pas le faire ensemble, mais voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Hein. Donc, le 6, le 7 et le 8. On est plutôt pas mal niveau photo encore. Enfin, on est plutôt pas mal. Il n'y a pas le choix. On n'y a pas le choix. Donc, rendez-vous, donc, prochaine vidéo. Donc là, nous ferons... Oh, là, j'ai mon brouillon des pages que machin... le 9, le 10 et le 11. C'est ça. 9, 10, 11. Voilà. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du tuto de notre journal de Noël. Moi, je vais passer à la déco ici. Comme ça, plus vite c'est fait, on n'en parle plus. Et puis, bah, je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire sur notre nouveau blog qui est un peu plus grand. Pas beaucoup, mais un petit peu plus grand. Donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut!